Sur les pistes ou dans les stades, des drapeaux américains s'agiteront certainement, mais ils ne seront pas portés par des officiels. Washington vient de l'annoncer, aucun représentant diplomatique ne sera présent aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le gouvernement Biden n'enverra aucune délégation diplomatique ou officielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2022 à Pékin, en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang. Nous ne contribuerons pas à la fanfare des Jeux. L'administration américaine dénonce l'oppression de la communauté des Ouïghours en Chine. Elle ne veut pas traiter, dit-elle, ces Jeux comme si de rien n'était. Selon des organisations non gouvernementales, plus d'1 million de membres de cette minorité musulmane est actuellement interné dans des camps. C'est un pas dans la bonne direction. Il était vraiment impossible de célébrer les Jeux Olympiques alors que le pays commet tant de violations des droits humains. Le boycott ne sera pas total. Les athlètes américains sont autorisés à participer aux Jeux. L'idée était dans l'air depuis plusieurs semaines et le sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping n'a pas suffi à faire baisser la tension entre les deux pays. La Chine a eu vent de cette décision. Bien avant son annonce, elle a prévenu Washington de possibles représailles. C'est de l'égocentrisme et une manière de faire du sensationnel. Si les États-Unis persistent à s'engager dans la mauvaise voie, la Chine ripostera sans hésiter. En 1980, les États-Unis et une soixantaine d'autres pays boycottaient totalement les Jeux de Moscou pour protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. C'était en pleine guerre froide.